Et s'il y avait une manière de se libérer du cycle une bonne fois pour toutes? Aujourd'hui, on va voir certaines choses qui peuvent te garder dans la jalousie et comment sortir de cette prison d'amertume-là. Si tu ne fais pas attention, tu ne pourras jamais devenir ton toi authentique, confiant, celui à qui Dieu a pensé quand il t'a créé. Parce qu'on est là, on rit, mais en vérité, personne ne veut se sentir comme ça. Personne n'a envie d'être jaloux. Et souvent, quand tu te trouves dans ce genre de situation, ce que tu reçois, c'est des accusations, les moqueries, on te regarde bizarre, mais personne ne pense vraiment à t'aider. Mais se nourrit de comparaison, d'insécurité et ce genre de choses-là. Le bras de fer contre la jalousie n'est pas chose facile. On a peur de passer à côté des choses qu'on voit chez les autres, mais qu'on sait qu'on est censé voir chez nous. Alors qu'on pense les mériter plus que les autres. C'est un très lourd fardeau qui, en plus de laisser rentrer le diable, nous empêche de vivre la vie qu'on veut vivre pleinement. Heureusement, le Seigneur a dit, venez à moi tous ceux qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Donc, le repos dont il parlait là, c'est dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ange, bienvenue sur ma chaîne et pour les anciens, welcome back. On a tendance à donner plus de valeur à ce qui est chez les autres et à refuser la valeur de ce qu'on a. Parce que ce qui est chez l'autre est toujours mieux, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est parce qu'on n'est pas convaincu en fait que Dieu a mis quelque chose de précieux en chacun de nous. Et le nous, il est inclusif. Et tu es aussi à l'intérieur de ce nous-là. Et si tu es capable de voir ce qu'il y a de précieux chez les autres, tu dois être capable de voir ce qui est précieux chez toi. Ce n'est pas totalement de ta faute. On vit dans un monde qui essaie de nous convaincre tout le temps que le succès de quelqu'un d'autre signifie automatiquement ta défaite. On se juge les uns les autres. Elle va utiliser l'erreur de l'autre pour justifier l'erreur que lui-même il fait. Ou bien pour prouver qu'il n'est pas le seul à le faire. Ou bien tu as encore l'autre catégorie de personnes qui va penser que il n'est pas digne de faire quoi que ce soit parce que tel est le meilleur dans le domaine. Donc parce que tu as par exemple un grand chanteur dans ta famille, toi aussi tu décides que tu ne dois pas chanter. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre est spécial que toi tu ne l'es pas. Le fait même que tu existes signifie que Dieu veut faire quelque chose de spécial dont tu dois faire partie parce qu'il n'y a qu'un seul toi. Et quand on y pense, la meilleure façon de venir en second plan, c'est en essayant de devenir quelqu'un qui existe déjà. Il y a un rôle à jouer quelque part qui demande exactement ton dosage de qualité, de spiritualité, même de défaut. Et ce rôle-là est parfait pour toi et personne d'autre. Donc, commence déjà à embrasser ton identité, ta particularité. Ça n'aura peut-être pas l'air de grand-chose au départ, mais sache que quelqu'un quelque part a besoin de ce pas grand-chose là, désespérément. Ensuite, privilégie le progrès à la perfection. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on évolue, notre perception de la perfection évolue aussi. Donc, à chaque fois, si on cherche à être parfait, on va se retrouver toujours insatisfait parce que le parfait ne reste pas statique. Mais si on change de perspective, et qu'on décide de se regarder comme Dieu nous regarde, c'est-à-dire à chaque chose suffit sa peine, viens tel que tu es. Sois fidèle dans les petites choses et je te donnerai les grandes. En gros, si on décide de vivre en se concentrant sur ce qu'on peut faire dans la volonté de Dieu, avec ce qu'on a et en se concentrant sur les choses que Dieu veut faire avec nous, déjà on n'aura pas le temps de se concentrer sur ce que les autres font parce qu'on sera tellement occupé et même au moment où on sera confronté à vouloir se comparer ou bien confronter à la réussite des autres, ce sera plus facile pour nous de choisir de bien réagir. Et surtout, il faut qu'on comprenne ce qui nous arrive parce que, comme je disais dans ma vidéo sur les émotions, ça n'en a pas l'air, mais ce ne sont pas nos émotions qui commandent, ce ne sont pas nos sentiments qui nous commandent. C'est nous qui prenons les décisions de nous laisser aller à tel ou tel sentiment, telle ou telle pensée ou pas. Faire le choix de rejeter ces mauvaises pensées de jalousie là et ou alors de les soutenir et sombrer dans tout ça, c'est la comédie. Je vous avais dit que oh la vie, oh Dieu ne dort pas. Parce que la vérité c'est que, et je l'ai déjà dit, même si quelqu'un vous a blessé dans le passé, ça ne veut pas dire que la personne va souffrir à vie ou bien que la personne est maudite et que vous allez réussir. C'est pas parce que tu souffres maintenant que tu seras heureux demain. Mais comprendre ce que tu as ne va pas te servir à grand chose si tu ne sais pas qui tu es. Do you know who you are? Très important pour le sujet dont on parle aujourd'hui, oui, mais pas seulement. Parce que c'est ce qui va déterminer si tu gardes les bénédictions que tu pourrais avoir instantanément. C'est-à-dire, peut-être que tu te prépares à avoir quelque chose et que tu finis par avoir cette chose beaucoup plus tôt que ce à quoi tu t'attendais. Ou alors, tu ne t'attendais à rien et puis quelque chose est arrivé. C'est qui tu es qui va déterminer si tu arrives à maintenir cette chose-là ou alors si tu vas la perdre. Et il ne s'agit pas de te convaincre tous les jours devant le miroir, genre, ouais, je suis ceci, je suis cela, non. Il s'agit
s'agit de la conviction que tu as dans ton cœur par rapport à la parole de Dieu. Il s'agit de la conviction qui vient de la révélation de ce que Dieu dit de toi. Tu sais que tu sais que tu sais. Comment on fait pour l'avoir? Déjà, il faut savoir ce que Dieu dit de toi en général, c'est-à-dire ce qu'il dit sur tous ses enfants. Et ensuite, il faut savoir ce que Dieu dit de toi en particulier, la parole qu'il t'a donnée. Et quand je dis savoir, je ne parle pas de connaître par cœur ou bien de réciter ce que quelqu'un t'a dit. Voilà, je parle de faire en sorte que l'information devienne une partie de toi. Il y a un homme de Dieu qui a dit qu'il ne comprend pas les gens qui ont peur de se réveiller un jour et d'être pauvre. Parce que pour lui, ce serait l'équivalent d'avoir peur de se réveiller un jour et d'être un animal. Genre, je me réveille et je suis un cheval, ou je suis un chien, ou je suis un oiseau. C'est juste impossible. Pourquoi? Parce que il a absorbé l'information qu'il ne peut jamais être pauvre. Et ça n'a rien à voir avec ce que tu possèdes. C'est juste qui tu es. Le seul moyen de savoir réellement qui tu es, c'est de te rapprocher de celui qui t'a fait. Plus tu te rapproches de lui, plus il te révèle qui tu es et par conséquent, ce que tu dois faire. Chercher ce que tu dois faire avant de savoir qui tu es, c'est souvent fatal comme erreur. Souvent, ce que tu fais est juste une conséquence de qui tu es. Quand tu as compris qui tu es, ta façon de parler, de manger, de t'habiller change seul. En fait, personne ne vient te convaincre et tout ça. À la limite, tu apprends comment la personne que tu es se comporte, mais tu as ce désir-là, naturel. Parce que ton intérieur a changé, tu deviens qui tu es réellement et cela s'exprime dans ce que tu fais. Et c'est surtout utile quand tu es déjà en mauvaise posture. Parce que j'entends déjà ceux qui vont me dire que ouais, c'est bien beau de dire ça quand tu n'es pas encore dans la chose, mais nous, on est déjà jaloux. On fait comment? C'est beaucoup plus facile de prévenir que guérir. Je me rappelle clairement quand ça m'est arrivé, oh là là, quand j'étais jalouse, n'importe quoi, j'avais honte. Moi, je suis jalouse. Get out of here. Get out of here, man. Non, j'arrivais même pas à me l'admettre à moi-même que je l'étais. J'avais honte, je me sentais mal, je détestais me sentir comme ça et c'est même pire. En fait, je pense que je me détestais de me sentir comme ça. Parenthèse, quand vous voyez les gens souffrir de jalousie à côté de vous là, dites-vous bien qu'il y a certains, je dis bien certains, pas les sorciers qui se plaisent dedans, qui ont fait de ça leur style de vie là, non. Mais il y a certains qui sont dans une impasse et qui savent pas comment sortir de là en fait. Donc cherchez à les aider, s'il vous plaît. La première chose qui m'a sauvée, c'est la décision de connaître la vérité. Sais-tu que tu es une créature si merveilleuse? Sais-tu que si tu étais le seul humain sur la terre, Jésus devait quand même descendre et mourir pour toi? Sais-tu que Dieu te choisit tous les jours, même quand toi-même tu ne te choisis pas? Sais-tu que ce n'est pas ce que tu fais qui te donne de la valeur, ce que tu as qui te donne la valeur, mais c'est parce que tu as de la valeur que les choses sont attirées irrésistiblement vers toi. Vraiment, la parole de Dieu ne se consomme pas seulement, elle s'exerce et elle se vit. Et ce sont les trésors qu'on y trouve qui nous permettent souvent de sortir des impasses. Ensuite, you have to get out of your own head, c'est-à-dire tu dois sortir de ta propre tête. Ne pas te plaire dans les pensées bizarres et dans les entourages bizarres, dans des choses qui te suscitent des sentiments bizarres. Sors de là. Plus on est oisif, plus on est exposé à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Quand tu sens que le mal veut prendre le dessus, c'est le moment idéal pour te plonger dans le bien de toutes les manières possibles. Cherche le chemin du bien. Même si ça n'en a pas l'air, le chemin du bien existe. Il est difficile à emprunter, mais il existe. Et il en vaut toujours la peine. Après, il y a aussi le service. Waouh! Je ne pourrais pas expliquer à quel point servir Dieu à côté de mes frères et sœurs en Christ, même quand il y a des incompréhensions et tout ça là, combien de fois ça m'a guéri, combien de fois ça m'a juste changé en fait. En fait, c'est bizarre. Au début, c'était comme des petits moments de répit, genre une distraction, parce que je ne veux pas penser à mes problèmes, je ne veux pas penser à certaines choses, je me plonge dedans. Et puis, à force de me plonger, même quand je ressortais, je ne pensais plus à mes problèmes. J'étais juste guérie. J'étais arrivée au point où je pouvais prier sincèrement pour les contemporains, sans un arrière-goût de vengeance, genre Seigneur, ouais, bénis-les, mais vois ma douleur. Non, c'était vraiment sincère, bénis-les. C'est juste, je sais pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Si tu restes dans la présence de Dieu assez longtemps, il y a des choses qui vont juste disparaître. Et il y a d'autres choses qui vont naître. Il y a des fruits qui vont sortir de toi. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des choses qui prennent du temps. Quand on se met en Christ, ça demande la bonne volonté pour que ça puisse s'exprimer. On a donc Galates 5, on parle des fruits de l'esprit. Clairement, ce mot est bien choisi parce que l'amour, la joie et tout ce reste de bonnes choses, c'est pas quelque chose qui apparaît juste comme ça. Mais ce sont des conséquences de la parole de Dieu enracinées en nous, enracinées dans nos cœurs. Quand elle germe et qu'elle mature, elle produit ce fruit-là.
Et le fruit, c'est ce qui est visible dans nos vies. C'est pas quelque chose qu'on cache ou comment, non. Tout le monde voit le fruit. Si vous connaissez l'histoire de Jésus et du figuier, vous savez que Dieu ne blague pas en fait avec les fruits. Je me rappelle, une jeune s'était approchée de moi, il m'avait dit qu'elle avait du mal à aimer les gens et elle me demandait comment elle pouvait faire pour aimer les gens. Je lui ai dit qu'il fallait juste qu'elle fasse. Ok, d'accord. C'est farfelu comme réponse, mais je m'explique. Quand tu décides d'obéir à Dieu, tu te rends vite compte que tu as beaucoup plus de contrôle sur tes émotions, sur tes sensations et même sur tes sentiments à long terme que tu pensais l'avoir. Si tu veux aimer, tu dois commencer par le faire par obéissance. Tu n'auras pas forcément envie de le faire, tu n'auras pas forcément les situations propices pour le faire, mais parce que Dieu a demandé de le faire, tu le fais. Et tu le fais sincèrement. Tu décides d'aimer. Et c'est cette obéissance-là qui fait germer la graine de la parole de Dieu qui la fait pousser et qui permet de produire du fruit. Et tu vas arriver au niveau où, pour toi, aimer est naturel. J'entends beaucoup, mais je ne me contrôle pas. Mais c'est plus fort que moi. Écoute, si tu sais que tu es possédé et qu'il y a un esprit qui t'oppresse ou qui t'embête, va voir qui de droit. On va prier pour toi, on va chasser l'esprit. Si tu n'as pas la foi de chasser le démon toi-même, tu vas voir des gens qui vont t'imposer les mains, on va chasser le démon et tu seras libéré. Mais dans le cas où ce n'est pas un problème d'esprit, ou bien on a déjà prié pour toi et tu te sens toujours comme ça, il faut que tu comprennes que tu es en train de t'aligner avec le mensonge du diable pour te détruire. Ce n'est pas vrai que tu n'es pas au contrôle, ce n'est pas vrai que c'est plus fort que toi. Si on prend la colère par exemple, la colère n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur de toi. Tes réactions sont sous ton contrôle. Et j'ai l'habitude de le dire que l'une des stratégies de l'ennemi, c'est de faire en sorte que la seule solution, la seule sortie que tu vois qui est possible, c'est la sienne, c'est-à-dire sa sortie, la sortie de la destruction. Mais ce n'est jamais le cas. Il y a toujours une autre façon de faire les choses. Et ce choix-là, tu le fais bien avant que la situation arrive. Quand on laisse la parole nous briser totalement, elle ouvre nos yeux à d'autres perspectives. Dieu nous veut confortables et heureux. Et le monde fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous rendre mal à l'aise. Mais nous ne devons pas nous laisser faire. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo, on va parler de comment constamment se sentir bien dans sa peau. Je vous dis à la prochaine. Bye.